Salut les amis. Bon, euh, vous savez que je commence même à avoir pas rire parce que c'est pas toujours évident de parler de ce genre de choses que je vais vous parler tout à l'heure. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est toujours difficile hein, de lutter avec l'ennemi de l'intérieur. Hein. C'est toujours difficile de lutter avec l'ennemi de l'intérieur. Et l'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi qui est très, très armé. Hein. L'ennemi d'intérieur. L'ennemi d'intérieur, c'est une situation difficile hein, de deal, comme on dit, de dealer avec ce genre de situation. L'ennemi de l'intérieur. L'ennemi d'intérieur. Voilà. L'ennemi de l'intérieur. Voilà. C'est comme on peut le dire. Le grand de quartier fait face à l'ennemi d'intérieur. Donc l'ennemi de l'intérieur qui fait fuiter toutes les informations. L'ennemi de l'intérieur qui déjoue les stratégies. L'ennemi de l'intérieur qui sont très souvent des petits gens qui ont des intérêts égoïstes et qui sont des véritables destructeurs capables de pouvoir faire foirer tout un projet de millions de peuples. Comprenez? La situation du grand de quartier, il fallait qu'il vienne avec une stratégie, une alerte pour dépister tous les ennemis d'intérieur. Comprenez? C'est ce que le grand de quartier a fait. Hein? Le grand de quartier savait que non, toutefois qu'ils font des trucs, le pays de Michael Jackson est informé, Pompidou est informé. Maintenant le grand de quartier dit, mais comment venir avec une stratégie pour sortir les vers du fruit? Parce que là, l'ennemi de l'intérieur, c'est le fruit et c'est le verre qui est dans le fruit. L'ennemi d'intérieur. Vous comprenez? Donc, il faut des stratèges hein, quand vous avez affaire à l'ennemi de l'intérieur pour sortir toute la vermine dans la structure même, dans toutes les formes nécessaires de pouvoir protéger le projet, le plan, et ainsi de suite. Le grand le quartier l'a fait, comprenez? Mais la situation que fait face au grand de quartier, nous avons fait face à cette situation dans le Conseil fédéral Congo. Et si vous comprenez, l'ennemi de l'intérieur était là, dans le Conseil fédéral Congo. Comprenez? Nous avons dealé avec la situation à l'intérieur, avec des stratégies très calmes, comme le grand le quartier l'a fait. En accumulant pas mal d'évidences, jusqu'à pousser l'ennemi de l'intérieur de s'exposer. Comme l'ennemi de l'intérieur de la Fédération Congo, c'était des gens ambitieux qui ne voyaient que leurs petits intérêts, leurs petits ventres. Donc ils n'ont pas mis du temps à s'exposer par eux-mêmes. Comprenez? Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça, hein, la situation, quand vous faites face à l'ennemi de l'intérieur. Parce que l'ennemi de l'intérieur, ce sont vos gars que vous travaillez tous les jours avec eux. Ils vivent avec vous, ils mangent avec vous, vous dialoguez matin, midi, soir, vous échangez d'informations. Donc vous croyez que ce sont des gens de confiance, mais ce sont des gens qui jouent double jeu. Comprenez? Et dans la situation du Conseil fédéral Congo, si nous avons évolué jusqu'au niveau là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les informations dans tout ce que nous sommes en train de faire étaient entre les mains de l'ennemi de l'intérieur, ça ne valait plus la peine de continuer. Vous comprenez? Parce que là, on allait exposer, non pas seulement nous-mêmes, non pas seulement les endroits qui nous sont partis, on allait aussi exposer tous les partenaires et tous les gens qui nous ont informés, tous les gens qui nous ont aidés, tous les gens qui continuent de nous aider, tous les gens qui se sont engagés à travailler avec nous. Là, en ce moment-là, les gens devaient dire
Mais écoutez, vous êtes que des petits enfants. On a fait tout ça dans le calme, dans l'absolu, vous nous avez garanti. Et à la fin, nous on se retrouve balancés dans les médias sociaux, balancés partout. Et vous comprenez. Donc, et ça donne une frustration, une colère énorme. Et c'est très dangereux hein, pour, par exemple, un pays comme le pays du Grand de Quartier, avec tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est très dangereux pour les Africains, c'est très dangereux pour les Congos. Comprenez? L'ennemi d'intérieur. Comprenez? Et dans notre cas, si on n'avait pas su, dès le départ, à un certain moment, qu'il fallait commencer à filtrer des informations, aujourd'hui on se retrouverait dans la merde. Vous comprenez? Aujourd'hui on se retrouverait dans la merde. Parce que là, les gens devaient venir nous dire, mais attendez, mais vous n'êtes pas sérieux. Hein? Nous nous sommes retrouvés là, nous on se retrouve partout. Donc ça casse la réputation, ça casse tout le travail que vous avez fait pendant plusieurs décennies. Vous comprenez? L'ennemi d'intérieur et après, leur goût d'argent leur a permis hein, de pousser jusqu'au bout de leurs limites. Hein, jusqu'au bout de leurs limites. Mais l'ennemi d'intérieur est très intelligent et très malin, je peux le dire comme ça. Parce que quand l'ennemi d'intérieur on l'attrape la main dans le sac, l'ennemi de l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie donc de culpabiliser les autres. Et c'est ce que nous avons vu dans le Conseil fédéral Congo. Hein? Parce que on connaît les faiblesses des gens. Donc quand on demande à un individu, là où tu es, c'est bon, mais il te faut quelqu'un pour te renforcer, ça ne signifie pas que on te défait du pouvoir. Hein? On veut seulement te donner de l'assistance et de l'aide pour que nous puissions avancer. Comprenez? Maintenant, si tu vois ça, tu veux vouloir tourner ça en un complot et te voilà des choses qui se passent de l'intérieur, tu vis en public alors que tu avais d'autres idées, d'autres choses dans ta tête. Vous comprenez? Maintenant là, on commence à nous sortir tout état que vous êtes en train de voir. Et l'ennemi de l'intérieur a toujours eu l'envie de détruire. L'ennemi de l'intérieur n'a pas de limite dans son chemin, son parcours de destruction. Vous comprenez? L'ennemi de l'intérieur se dit, bon, comme moi, on m'a pris la main dans le sac, bon, vaut mieux qu'on gaspille tout, que nos peuples puissent tout perdre. Et c'est ce que vous êtes en train de voir avec des frères et des sœurs qui continuent de sortir dans cette affaire du Conseil fédéral Congo et de la Fédération Congo. Mais la Fédération Congo, c'est d'abord l'intérêt général de nos peuples. Hein, comprenez? Et si les gens ont montré leur faiblesse, on doit les dégager sans état d'âme. Si les gens là ont joué à la traîtrise, nous ne devons jamais avoir pitié de ces gens-là. Hein? Si c'est des traites au poteau, on te met au poteau. Comprenez ça, chers amis? Parce que si vous cajolez l'ennemi de l'intérieur, ben, ils vont revenir. Hein? Ils vont être comme des serpents qui changent de peau, qui changent de peau, qui changent de peau, qui changent de peau. Après, c'est des serpents qui vont devenir des dragons, comme un peu aujourd'hui, le cas de Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Tout le monde savait qu'ils n'étaient pas les nôtres. Tout le monde savait que c'était un tueur. Tout le monde savait que c'est lui qui a tué beaucoup de gens avec des preuves à l'appui. Tout le monde savait que c'est lui qui a volé. Mais qu'est-ce que les gens ont préféré? Les gens ont vu leurs petits intérêts. Donc les intérêts de leur loge, comprenez? Et ils ont protégé l'ennemi de l'intérieur, dans ce cas qui était Nguesso Mathurin Albert. Et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Comprenez? Et aujourd'hui, le même Nguesso Mathurin Albert, l'ennemi de l'intérieur, qui tue de l'intérieur, est allé donc prendre son fauteuil du côté des Ivoiriens là-bas pour tenter de mourir dans la dignité et se faire ériger des monuments là-bas, là où il revient. Vous comprenez? Et tous ceux qui ont travaillé dans ce complot, l'ennemi de l'intérieur était parmi nous, l'ennemi de l'intérieur était au milieu de nous, l'ennemi de l'intérieur mangeait avec nous, l'ennemi de l'intérieur a tout fait avec nous, a fêté avec nous, a dansé avec nous. Aujourd'hui, il continue toujours à être derrière lui. Vous comprenez? Si nous étions dans un contexte généralisé, normalisé, ce type-là, il devait être tué aujourd'hui. On doit le buter parce que il n'y a rien à faire, mes frères et sœurs. Ce gars-là, il faut le liquider. Il faut liquider sa famille.
Parce que c'est un mensonge, ce qu'on appelle l'atteinte à la sûreté des individus, à l'atteinte à la sûreté des territoires Congo, et ça vous comprenez. Donc, ne s'amusons jamais avec l'ennemi de l'intérieur, parce que l'ennemi de l'intérieur, très souvent, vous ne savez pas c'est qui. Vous comprenez? Vous ne savez pas souvent, très souvent c'est qui. Dans le contexte de la Fédération Congo et le Conseil fédéral Congo, heureusement que ça c'est une chance pour nous. Ces gens-là ont fini par leur idiotie, ils ont fini par s'exposer. Vous comprenez? Quand même que nous-mêmes de l'intérieur, nous avons suspecté, mais on s'est simplement rendu compte qu'il y avait autre chose qui se passait. Et on a dit, par rapport à ces choses-là, il faut qu'on prenne nos gardes, nos positions, qu'on observe, qu'on essaie de filtrer des informations, ainsi de suite. Et c'est ce que nous avons donc fait, et si vous comprenez. Alors, ne blaguons pas, ne s'amusons pas avec l'ennemi d'intérieur. L'ennemi de l'intérieur est dangereux pour nous, et nous devons être sans état d'âme avec l'ennemi de l'intérieur. Les sentiments qui consistent à dire pour régler seulement, c'est fini. Le grand de quartier ne va jamais régler l'affaire de l'ennemi de l'intérieur. Vous avez tous entendu son discours. Le grand de quartier a dit ceci. Je vais vous résumer ça. Il s'agit de notre vie, de notre survie. Nous sommes en train de se battre pour notre existence. Donc ces choses-là, c'est intolérable. Les gens qui ont fait ces choses-là seront châtiés, punis. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de se battre pour notre existence. C'est ce que le grand de quartier a dit. Notre existence. Et le Congo, nous sommes en train de se battre pour notre existence. Vous ne voyez pas ça? Moi, je vois maintenant les frères et sœurs commencent à venir pleurer. Les Congos qu'on a dit, n'allez pas à ce concert. Si vous avez vu ce concert-là, ce n'est que des rituels maçonniques qu'on vous a fait en public. C'est des rituels diabolico-sataniques que vous avez vus là en public. C'est ce que nous étions en train de dire aux gens. Et nombreux parmi eux ne voient pas ça, que c'est des rituels sataniques, diabolico-sataniques, que ce fameux Mbossi a fait. Enfin, c'est un Dahomey, lui aussi c'est un Dahomey. Roga, c'est un Dahomey. Et ça vous comprenez. Et là, ils commencent à venir pleurer. On les a tous vus là. Ils font des lives maintenant, ils font des directs. Ah non, notre musicien, non, c'est le tribalisme. Bon voilà, notre musicien n'a eu que 2 minutes. Non, c'est pas normal, on doit nous respecter. Nous sommes tout d'abord un clan. Mais ça, c'est quel genre des gens? On leur parle. Ils n'écoutent pas. Maintenant là, ils commencent à dire non, vous nous dites l'unité nationale. Mais vous là, vraiment, vous ne comprenez que dalle. Les gens là sont en train de vous damer, votre culture. Les gens là sont en train de vous piétiner. Vous ne comprenez pas que votre culture est en train ils sont en train de faire disparaître votre culture. Vous ne comptez pas au milieu de ces individus. Vous ne comprenez pas ça. On parle, vous n'écoutez pas. Et là, ils disent, ah vraiment, s'ils viennent au marché total, on va leur montrer parce que c'est notre point carré. Mais vraiment, on parle aux gens, les gens ne comprennent pas. On leur donne des preuves, les gens ne comprennent pas. On leur éduque, les gens ne comprennent pas. Ils sont toujours des chiens derrière les Mboshi, les nordistes, derrière ce peuple qui est venu conquérir. C'est la volonté de puissance, on vous a dit. Ils sont là pour nous faire disparaître, nous faire remplacer par d'autres peuples. Et ils sont devenus l'ennemi de l'intérieur. Ils sont au milieu de nous. Ils vous font croire qu'ils vous aiment. Quand il s'agit de faire la promotion de leur gloire, ils viennent s'agenouiller auprès de vous. Ils viennent et ils deviennent vos amis. Ils vous parlent même dans nos langues. Ils envoient leurs agents pour prêcher le bien-être, le vivre ensemble. Et quand vous vous retrouvez dans ces endroits, vous êtes encore piétiné, damé. Et vous revenez encore pleurer. Vous avez été avertis. On vous dit que il s'agit ici de notre existence. C'est notre survie qui est en jeu. Ces gens-là avaient déjà un plan de nous finir en 2021. Nul n'était la venue de l'USK, qui est devenue aujourd'hui la Fédération Congo. Ils nous finissaient déjà. Les voilà qui sont en train d'aller rapide,
finir les travaux à Aubéville pour emmener les Rwandais. Aubéville, c'est Madingo. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vous dis ceci. Ça, c'est le message, c'est le dernier message que je vais vous laisser là, avant de partir. Quand nous serons sur le terrain, il n'y aura pas de pitié. Parce que ce que les Mboshi sont en train de vous faire là, personne n'ose bouder. Et nous, on vient rétablir l'ordre pour redonner la dignité Congo. On vient pour construire, pour bâtir. Tous ces gens, au début, quand on va venir, qui vont se mettre à s'agiter, ils vont subir la force de frappe. C'est ce qu'on nous demande maintenant de vous dire. Vous allez nous laisser nettoyer le territoire Congo dans le calme le plus absolu. Nous allons nettoyer le territoire Congo pour préparer l'avenir des peuples Congo. Donc il y aura zéro pitié à tous ceux qui vont tenter de faire des petits groupes d'agitation. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, on vous tue, on vous pille, on vous vole, personne ne dit rien. Vous êtes en train d'acclamer votre bourreau. Maintenant, nous venons pour redonner les Congos leur dignité, pour que les Congos prennent le contrôle de leur terre. Les premiers moments quand nous allons venir, fermez vos bouches, laissez-nous nettoyer. Et après, nous vous laisserons ces terres pour les gérer. À bon entendeur, salut. Faisons attention à l'ennemi d'intérieur. Au Congo, que les Manzao. Au Congo, que les Kokokokong l'Italie. Kokokokong l'Italie. Kokokokong l'Italie. Maintenant, nous avons Abou Pia.